Bonjour et bienvenue à votre webinaire des développements des gérants. Aujourd'hui, nous allons discuter du marketing avec vous et votre entreprise. Donc, comment on fait pour promouvoir les produits? Il faut trouver différentes façons de faire passer le message. Donc, quand on veut promouvoir des produits, bien, il nous faut des contacts. Donc, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de vraiment mettre une minuterie et écrivez 50 noms en 5 minutes et vous allez voir que quand on n'y pense pas, mais qu'on fait juste écrire des noms, ça nous vient plus rapidement. Donc, en faisant ceci, vous allez avoir des gens que vous allez pouvoir communiquer avec. C'est peut-être des gens que vous connaissez déjà, mais ça va vous donner une bonne case de départ. Vous pouvez faire des heures des herbes aussi. Donc, si vous n'êtes pas trop certain comment ça fonctionne, les heures des herbes, il y a déjà un webinaire qui a été fait sur les heures des herbes. Il est dans notre section des webinaires et aussi il y a une section des heures des herbes sur notre site web. Et également, il y a toujours moi que vous pouvez communiquer avec si jamais vous avez des questions. Mais une heure des herbes, c'est on rassemble des gens. Ça peut être fait par webinaire, ça peut être fait par appel conférence. Il y a différentes façons qu'on peut le faire, mais c'est d'informer les gens sur telle ou telle chose. Donc, par exemple, si vous voulez parler du système intestinal, bien, vous pouvez mentionner aux gens que votre heure des herbes d'aujourd'hui serait sur la santé du système intestinal. Création d'un témoignage vidéo, bien ça, c'est très important parce que les gens aiment entendre ce que les autres personnes ont à dire. Ça n'a pas besoin d'être long, mais au moins les gens vont avoir, ils ont quelque chose qu'ils peuvent se référer à, ils entendent ce que les gens ont à dire, qu'est-ce que les produits peuvent faire pour eux. Donc, créez-en et habituez-vous peut-être d'en créer un sur une base régulière. Préparer une campagne de publicité pour vos clients. Donc, ça peut être fait par courrier électronique ou par envoi postal. Donc, sur notre site web, il y a différents endroits où vous pouvez obtenir de l'information pour créer soit des cartes postales ou des publicités. Puis, il y a également Vistaprint que vous pouvez aller voir. Écrivez un article sur le blog. Donc, si jamais vous n'avez pas encore commencé, vous pouvez peut-être commencer ceci et publier dans un groupe privé, par exemple, de Facebook ou quelque chose comme ça. Mais c'est important que les gens puissent vous lire, sachent vous êtes qui pour pouvoir avancer dans votre entreprise. Et si vous avez une infolette, ben incluez les gens dans votre infolette. Si vous n'en avez pas une encore, quelle belle opportunité qui pourrait s'offrir à vous. Donc, vous avez vos contacts, vous avez les adresses courriels et vous pouvez commencer votre infolette. Réserver des foires d'exposition. Ça aussi, ça vous donne une belle façon de rencontrer des nouvelles personnes. Vous avez votre table ou votre kiosque et vous rencontrez les gens. Très important de prendre le contact, leur information de contact afin de pouvoir faire un suivi avec eux. Tenez une porte ouverte et démontrer les produits, ben ça ressemble un petit peu aux heures des herbes, mais vous pouvez dire aux gens que vous allez avoir une porte ouverte à votre résidence ou à votre clinique. Et vous allez parler encore là, ça peut être sur le système circulatoire, ça peut être sur le nouveau produit purifié. Comme on dit en anglais, the sky's the limit. Donc, c'est vraiment à vous de décider de quelle façon vous voulez procéder. Des événements de réseautage d'affaires. Donc, ça aussi, vous pouvez inviter quelqu'un à venir parler. Vous pouvez, aller à quelque part à une clinique parler. Vous pouvez aussi faire partie de différents événements de réseautage. Donc, par exemple, ça peut être avec la chambre d'affaires. Il y a différents endroits. Donc, si vous fouillez sur l'Internet, vous allez pouvoir trouver des groupes de réseautage. Puis ça également, ça va vous ouvrir des portes parce que quand vous rencontrez des nouvelles personnes, bien, c'est important de bâtir des relations avec eux afin de pouvoir faire grandir votre entreprise. Dans les réseaux sociaux, bien, il y a le lien sur notre site, donc Nature Sunshine, la section des membres et des outils.
Il y a les Google Hangouts, donc vous pouvez faire une réunion en direct pour promouvoir un certain produit. Vous faites une présentation. Les Facebook Live, on en a fait plusieurs au printemps, puis il y a eu beaucoup de succès là-dessus. Donc, un temps spécifique que vous serez sur Facebook, votre page d'affaires, et vous allez pouvoir promouvoir un produit, répondre à des questions. Donc, les Facebook Live, c'est vraiment, vous créez un événement sur Facebook et vous l'envoyez à vos contacts. Très, très bon outil. Et vous allez voir que les gens sont enthousiasmés parce que ils sont devant, par exemple, leur ordi ou leur téléphone ou quel moyen qu'ils utilisent. Ils savent que, par exemple, c'est de 20h à 20h30. Donc, ils ont la plage spécifique et c'est dans le confort de leur maison ou de leur bureau ou autre. Et vous pouvez également faire un tirage, même si les gens sont pas devant vous. Possibilité de faire un tirage, vous avez juste à leur faire parvenir par la suite. Facebook, c'est un très, très bon outil. Donc, obtenir des témoignages des personnes qui ont essayé les produits et les afficher sur Facebook. Donc, si vous n'êtes pas habitué d'obtenir des témoignages, je vous inviterai à soit que vous créez un livre ou vous demandez à des gens de venir écrire un témoignage ou le faire par vidéo. Puis, ça n'a pas besoin d'être long. C'est juste de dire comment eux, ils se sentent avec les produits, quel est leur produit préféré. Il y a différentes approches que vous pouvez utiliser, mais ça fait parler les gens, ça fait réaliser les gens que, wow, les produits sont vraiment fantastiques, les gens les aiment, qu'est-ce qu'ils ont à dire sur tel ou tel produit. Donc, essayez de faire ça. Une nouvelle pratique d'obtenir des témoignages. Vous allez voir l'impact que ça va donner. Les témoignages vidéo sont les meilleurs. Ça, c'est certain parce que les gens voient, les gens entendent. Donc, si vous êtes capable d'en avoir, super. Promouvoir les promotions à tous vos clients. Donc, encore là, si vous avez votre liste d'envoi, vous l'envoyez à tout le monde que vous avez sur votre Facebook. Très, très bon outil. Et joignez la vidéo à un message Facebook ou à un message électronique. Les essentiels du marketing. La publicité. Donc, il faut être visible. Il faut que les gens nous voient. Il faut qu'ils sachent qu'on existe, que je parle de vous, que vous existez. Donc, tantôt, je vais en parler un petit peu, mais par exemple, une publicité, justement, vos témoignages, c'est de la publicité. Si vous avez un aimant, un décal que vous mettez sur votre voiture, ça, c'est de la publicité. Partout où vous allez, les gens vont le voir. Donc, il y a différentes façons d'en faire sans que ça coûte extrêmement cher. Le courrier direct, donc vous pouvez faire des envois postaux. Ça peut être une carte postale, ça peut être une lettre, c'est à vous de décider. De l'information de l'entreprise, littérature d'entreprise, donc brochures, fiches d'information, pièces promotionnelles. Les relations publiques, sessions d'information, heure des herbes. Contact personnel, donc le bouche à oreille, très, très, très important. Surtout, n'oubliez pas de bâtir vos relations. Ça aussi, c'est très important. C'est le secret, le suivi, les bâtir des relations et de ne jamais laisser tomber vos bras, même si des fois c'est difficile que les gens nous disent pas oui au premier contact, mais en bâtissant vos relations et en faisant vos suivis, 80% des gens disent oui entre le 5e et le 12e contact. Éduquer nos gens, donc on peut les éduquer soit dans des salons professionnels, des conférences, on les informe, on donne l'information et ensuite on laisse eux décider ce qu'ils veulent faire avec l'information reçue. L'Internet, donc il y a le site web, ça peut être par courrier électronique ou réseaux sociaux. La publicité, bien, c'est important de se démarquer. L'identité, ça représente tout. Il faut être capable de capturer l'attention avec un titre accrocheur, par exemple. Donc, il faut que ça mette l'accent sur votre perspective en utilisant le vous, le votre, au lieu de vous concentrer sur vous-même. C'est pour eux, c'est à eux que vous allez le présenter. Donc, un titre accrocheur pour que les gens veulent lire votre publicité. Après que votre titre les accroche, votre message doit les garder inspirés, captivés. L'information devrait se concentrer sur votre prospect et non sur vous, parce que souvenez-vous que c'est toujours à propos eux et pas à propos vous.
Vous voulez avoir des clients? Il faut répondre à leurs besoins. Il faut écouter leurs questions. Ensuite, chaque phrase devrait dévoiler l'histoire que vous voulez dire et faire en sorte que la perspective soit lue. Donc, c'est quoi votre publicité? Quel est le message que vous voulez passer? Le quoi, pourquoi, quand, comment? Très important. Il devrait aussi être axé sur les avantages. Dites-moi pourquoi je devrais vouloir avoir ce produit. Il faut pas juste qu'on dise c'est quoi, mais il faut savoir pourquoi. Encore là, ça revient à des témoignages, très belle publicité. Il faut passer à l'action, donc promotion de vente, remise d'un coupon dans la publicité. Il faut qu'on fasse bouger les choses. Donc, vous pouvez par exemple leur donner un coupon pour un échantillon, exemple de la chlorophylle ou un échantillon du Zambrosa. Donc, ça peut être aussi simple que ça. Ça peut être une consultation avec vous. Ils peuvent remplir le questionnaire et vous allez pouvoir répondre à leurs questions. Donc, encore là, c'est à vous de décider comment vous voulez procéder. Mais par courrier, donc la couleur, c'est certain que ça fait, les gens l'œil est plus attiré à ça. Donc, utilisez de la couleur dans les envois postaux parce qu'il faut capter l'attention. Aimez-vous ça recevoir de la publicité, par exemple, en noir et blanc ou qu'il n'y a pas de couleur? Êtes-vous attiré? Pensez à vous, comment vous vous sentez si vous recevez une publicité. Êtes-vous attiré par une feuille jaune ou êtes-vous attiré par une feuille blanche écrite en noir? Donc, c'est certain, si on voit une feuille jaune, on va probablement être plus porté à venir la lire. Avoir un message à l'extérieur de l'enveloppe. Donc, vous pouvez écrire invitation, venez découvrir, un mot précis, juste un message à l'extérieur. Présentez-vous, il ne faut pas ressembler à une facture parce que sinon les gens vont pas porter attention. Donc, encore là, on le fait comme une invitation. Envoyez une carte postale, mais faites-en une taille plus grande afin qu'elle se démarque. Donc, si les gens voient dans leur boîte aux lettres que c'est plus grand qu'une carte postale, hey, c'est quoi ça? Ils vont être probablement plus intrigués d'aller la lire. Et envoyez votre bulletin d'information avec les informations sur le produit. Donc, si on parle de la chlorophylle ou du Zambrosa, bien, on peut inclure l'information sur ce produit-là. Les informer, très, très important. La littérature d'entreprise, donc assurez-vous d'avoir des fiches d'information pour pouvoir les distribuer. Parce que les gens, oui, ils peuvent vous écouter, ils peuvent, si vous les rencontrez, mais quand ils ont quelque chose à lire, ils peuvent y référer et possiblement plus comprendre. Assurez-vous que les cartes postales soient imprimées sur les produits afin que vous puissiez les distribuer. Ayez vos cartes d'affaires prêtes, très important, en tout temps, et votre information de contact, parce que même si vous n'êtes pas, exemple, à votre clinique ou à votre bureau, mais que vous êtes parti faire une commission, important d'avoir vos cartes d'affaires parce que vous êtes toujours en affaires. On est toujours 24/7 mode affaires, chapeau affaires. On ne sait jamais qui on peut rencontrer, avec qui on peut faire un contact. Ça va peut-être devenir votre nouveau gérant. Donc, il faut vraiment être prêt en tout temps pour faire les affaires. Et comme je vous disais tantôt, avez-vous un décalque sur votre voiture? C'est de la publicité gratuite. Vous êtes au magasin, les gens le voient, peuvent prendre une photo avec leur téléphone, puis décider de communiquer avec vous. Dans les relations publiques, offrez un atelier gratuit dans un centre communautaire, un studio de yoga, un centre de fitness, une banque, un bureau de chiropraticien, un massothérapeute, etc. Donc, les gens aiment ça avoir des ateliers et surtout, je vous dirais que le temps est très important. Donc, si vous dites que c'est le samedi matin de 9h à 10h, bien, les gens savent qu'ils sont engagés pendant 1 heure. Et ça, les gens aiment énormément ça. Et là, vous allez rencontrer probablement des nouvelles personnes parce que vous demandez à vos contacts qui amènent des gens. Donc, vous pouvez même faire un petit concours. La personne qui amène plus de gens va obtenir un cadeau. Donc, ça fait jaser. Les sessions d'information sont excellentes à faire pour les entreprises. Vous pouvez aller, par exemple, sur l'heure du lunch, aller parler de tel ou tel produit ou comme je disais, peut-être le système intestinal ou quelque chose comme ça. Très bonne publicité et les relations publiques.
Vous ajoutez de la valeur à leur entreprise et vous faites de la promotion pour vous en même temps. Donc, main dans la main, gagnant-gagnant. Vos contacts. Le téléphone est votre ami. C'est important de faire des appels. Je sais que des fois, il y a de l'air pesant ou lourd, ce téléphone-là, puis on se dit, ah, je sais pas si ça me tente de faire des appels, je sais pas qu'est-ce que je vais dire. Mais si vous pratiquez votre annonce, écrivez-vous un script. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que la personne va dire si elle vous dit oui, si elle vous dit non, si elle a le temps de vous parler ou pas? Pratiquez-vous. Et puis, vous allez voir, quand on fait des appels, on a une réponse directe. On peut ressentir la voix de la personne. Donc, c'est pour ça que je vous écris, là, le téléphone est votre ami. Et si vous n'êtes pas certain de comment commencer à faire des appels, je vous dirais, moi, cédulez-vous une plage de 15 minutes et écrivez-vous des noms que vous voulez parler avec pendant ce 15 minutes-là. Et ça va vous aider à commencer. C'est comme ça, je vous dirais, parce que des fois, comme je dis, on ne sait pas par où commencer. Donc, mettez-vous 15 minutes, une plage de 15 minutes pour faire des appels avec les noms déjà sélectionnés. La forme de communication la plus puissante consiste à avoir une conversation en direct avec quelqu'un. Donc, vous allez poser des questions ouvertes. Posez-leur des questions. C'est important que ce n'est pas une réponse juste oui ou non. Vous voulez en apprendre davantage sur eux. Imaginez que vous venez de recommencer avec Nature Sunshine et que vous devez faire passer le mot à chaque personne que vous connaissez. Donc, c'est important ici de toujours se régénérer, de jamais se laisser tomber, comme on pourrait dire, au fond du baril. Il faut tout le temps garder la roue à tourner. Et quand on fait ça, bien, on a toujours des contacts. Si vous regardez un entonnoir, vous mettez toujours du monde dans votre entonnoir. Vous mettez toujours du monde. On se régénère. On refait sa liste de contacts. Donc, quand vous avez du monde dans votre entonnoir, vous allez les diviser en différentes catégories. Ça peut être associé, client privilégié, client. Donc, vous pouvez les diviser comme ça. Vous savez à peu près où les gens s'en vont, même si on n'a pas de décision officielle maintenant de qu'est-ce qu'ils veulent faire avec l'information qu'ils ont reçue. Important d'éduquer vos gens. Salon d'exposition. Important de se démarquer des autres. Donc, vous savez, si vous avez déjà été à des salons d'exposition et combien de personnes qu'il y a. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez mettre à votre kiosque pour que vous démarquez? Est-ce que vous allez faire des pesées gratuites si vous êtes un coach informe avec votre bio-tracker qui fait jaser le monde avec l'âge métabolique? Ou quelque chose comme ça. Donc, comment allez-vous vous démarquer? Allez-vous mettre des beaux produits sur votre table où les gens peuvent les revoir, peuvent avoir de l'information? Comment allez-vous vous démarquer? Très important. Il faut être capable d'attirer les gens. Et quand quand on est capable d'avoir des gens, de jaser avec eux, bien là, on prend leur information de contact parce que c'est très important de faire un suivi avec eux. Bâtissez votre relation, faites des suivis avec eux. Quand on veut se démarquer des autres aussi, c'est important d'avoir une belle apparence. Donc, on a des beaux produits, d'excellents produits, bien, on veut refléter ce qu'est la compagnie. Présentez vos produits avec fierté. Très, très, très important. Encore là, vous pouvez avoir vos témoignages, vous pouvez avoir ça dans un livre, vous pouvez l'avoir sur votre tablette si jamais vous avez accès à l'Internet et vous faites ça rouler comme un slideshow. Différentes façons. Attirer les gens, donc avoir des cadeaux gratuits, des rabais sur une consultation, etc. Et bâtir des relations, je pense que ça, j'en parle souvent, mais c'est vraiment le gros secret. Avoir un formulaire qui remplisse pour entrer dans un tirage ou réserver une consultation avec vous ce jour-là pour participer au tirage. L'Internet, très important d'avoir du support Internet. Donc, encore là, on bâtit nos relations. On interagit autant que possible avec nos prospects. Donc, s'ils nous posent une question, on leur répond. Il faut vraiment que ça j'essaie de penser à une expression francophone, mais il faut que ça roule. Faut que les gens, là, on puisse répondre à eux rapidement, continuer d'avancer. Puis là, on revient encore à bâtir nos relations. Puis
c'est là qu'on va voir que notre entreprise va prendre de l'ampleur aussi. On peut offrir des webinaires, des sessions d'information, parce que c'est pas parce que les gens sont pas près de vous physiquement qu'on peut pas faire un webinaire puis on rejoint des gens, par exemple, à Vancouver, au Nouveau-Brunswick, au Québec. Donc, vous pouvez mettre tout ce monde-là ensemble et vous allez pouvoir avoir plein de gens de différents endroits, soit par webinaire, et où vous pouvez faire des sessions d'information en personne, comme vous voulez. Vos prospects, donc, est-ce qu'ils veulent être un client, ils veulent acheter ou veulent-ils être associés? Encore là, j'en reviens un petit peu à mon entonnoir, que vous mettez tout le monde là-dedans, puis après ça, vous divisez. Et on démarre un blog si ça vous convient. Dirigez les gens vers votre site web. Donc, vous pouvez les inscrire aussi à l'infolette. Vous pouvez leur parler des produits vedettes du mois. Offrez-leur des informations qui vont les aider. Donc, ils peuvent remplir différents formulaires, comme par exemple le programme d'habitude de santé. Vous pouvez leur dire, je vais vous envoyer un formulaire, après ça, on va se céduler un temps pour pouvoir regarder ça ensemble. Si vous fournissez des informations pertinentes, ils peuvent la transmettre à leurs amis. Et là, leurs amis pourraient être aussi intéressés. Donc, ces amis-là pourraient peut-être devenir des clients potentiels ou peut-être des associés. Peut-être aussi que la personne à qui vous parlez va devenir associé ou client privilégié. Mais faut offrir et laisser les gens décider ce qu'ils veulent faire avec l'information qu'ils reçoivent. Et c'est important d'être disponible, de répondre aux questions des gens. Dans les rencontres et les événements, donc les réunions et les événements sont un excellent moyen de faire participer les gens et ça permet aux individus de venir en aide à l'utilisation des produits ou pour en apprendre davantage. Des opportunités de réseautage et de socialisation avec les membres et les invités. Les réunions doivent être simples et détendues. Ils peuvent être 1 sur 1. Ça peut être des appels téléphoniques, des webinaires, des appels conférences. Mais qu'est-ce qui est important, c'est de les rendre amusantes pour que les gens se sentent bienvenus et qu'ils savent que vous êtes prêts à les aider. Les événements comme les réunions peuvent être flexibles et peuvent se faire de différentes façons. Vous pouvez le faire en enseignant à propos de la nutrition familiale ou ça peut être sur les huiles essentielles, c'est à vous de décider. Si vous allez sur le site web, vous allez voir une section qui dit ressources d'affaires pour associés. Donc ça peut être une très bonne porte d'entrée pour vos réunions, vos événements ou quoi que ce soit. Vous pouvez également offrir des cours en ligne en effectuant des vidéos sur YouTube, Facebook ou préenregistrées. Important de demander des références. Je sais qu'on n'est pas toujours à l'aise de demander pour des références, mais souvent, si la personne elle vous dit non, c'est pas pour moi, bien, est-ce que vous connaissez quelqu'un que ça pourrait être intéressé, soit pour des produits, soit pour être associé? Connaissez-vous quelqu'un? Souvent, les gens, ils vont avoir des gens à vous référer et des fois, ils vont voir quand que ces gens-là sont tellement excités par qu'est-ce qu'ils se font dire, la personne qui vous a référé souvent devient intéressée aussi. Donc, ça crée beaucoup d'excitation et on sait que c'est contagieux. Quand on a de l'information, on est intéressé par telle affaire, ça peut être, savais-tu qu'ils ont des voyages annuels, savais-tu qu'ils offrent des nouveaux produits à chaque année, ils ont des huiles essentielles, ça peut être n'importe quoi qui fait un déclic que la personne va être intéressée et que les gens, bien, c'est ça, les références, ça peut se promener comme ça. Les références facilitent l'accès aux nouveaux clients. Si vous ne le demandez pas, vous manquez des opportunités. Donc, comme qu'on peut dire, demandez et vous recevrez. Bâtissez vos relations. Donc, il est beaucoup moins coûteux de conserver un client que d'en obtenir un nouveau. C'est pourquoi l'établissement des relations solides avec votre clientèle est crucial. L'une des façons dont vous pouvez le faire est de rester en contact avec les gens et c'est important de faire des suivis. Très, très, très important. Utiliser une méthode électronique, utiliser une méthode papier, mais il faut vraiment faire des suivis. Utilisez la méthode qui vous convient. Et par exemple, si vous en prenez une méthode papier et que
nous sommes au mois d'août, la personne vous dit non merci, pas maintenant, remettez-la peut-être au début octobre dans votre onglet du mois d'octobre à faire un suivi avec cette personne-là. Très important. Et quand vous allez rappeler cette personne-là au mois d'octobre, vous allez avoir pris des notes de votre dernière conversation, donc vous pouvez reprendre de là votre conversation. Demandez aux clients leur adresse courriel lorsqu'ils visitent votre magasin ou votre site web. Ensuite, rendez vos communications informatives, utiles et professionnelles, ce que vos clients attendent avec impatience. J'ai un petit mot de John C. Maxwell, donc The Law of Significance. One is too small a number to achieve greatness. Partner up. Donc, c'est un trop petit nombre pour obtenir le succès. Important de se jumeler avec d'autres. Donc, voici votre webinaire du mois d'août. Il sera en ligne dans les webinaires NSP. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye.